Imaginez une structure titanesque capable d'accueillir 115 000 âmes, une enceinte si vaste qu'elle ferait passer le Stade de France ou le Camp Nou pour des arènes modestes. Ce n'est pas un projet en Chine, ni une vision futuriste de Dubaï, c'est le futur plus grand stade de football de la planète et il sortira de terre ici, au Maroc. Cette date est gravée dans le marbre pour le royaume chérifien. En co-organisant la Coupe du Monde du centenaire avec l'Espagne et le Portugal, le Maroc ne se prépare pas seulement à une fête sportive, le pays s'engage dans une course contre la montre pour transformer radicalement son économie, son urbanisme et son image mondiale. Des dizaines de milliards de dirhams sont sur la table. Mais derrière les maquettes 3D éblouissantes et les promesses diplomatiques, le défi est logistique, financier et technique. Comment déplacer, loger et sécuriser des millions de visiteurs en un temps record? Aujourd'hui, sur Afrique Report, nous plongeons au cœur du chantier du siècle. Voici l'analyse détaillée des 10 mégaprojets d'infrastructures qui vont redessiner le visage du Maroc pour 2030. Bienvenue sur la chaîne. C'est désormais officiel et irréversible. Le dossier Maroc-Espagne-Portugal a remporté l'organisation de la Coupe du Monde 2030. C'est une première historique à bien des égards, un tournoi qui se jouera sur 2 continents, l'Afrique et l'Europe, séparés seulement par les 14 km du détroit de Gibraltar. Pour le Maroc, l'enjeu dépasse largement le cadre du football, c'est l'aboutissement d'une stratégie de soft power menée depuis des décennies et surtout un levier de développement accéléré. Le cahier des charges de la FIFA est impitoyable. Stades, transports, hôpitaux, tout doit répondre aux normes internationales les plus strictes. De plus, le Maroc a une échéance intermédiaire cruciale, la CAN 2025, qui servira de répétition générale grandeur nature. Des stades futuristes aux extensions du TGC, en passant par la refonte des villes hautes, le plan de bataille est lancé. Analysons ensemble ce top 10 des infrastructures qui vont propulser le Maroc dans une nouvelle ère. 1. Le colosse de Ben Slimane, le grand stade Hassan II. Commençons par le projet le plus pharaonique, celui qui capte l'attention du monde entier. Situé à Ben Slimane, à environ 38 km de Casablanca, le grand stade Hassan II n'est pas juste une enceinte sportive, c'est une déclaration de puissance. Conçu par le consortium mené par les architectes Oualalou plus Choua et le géant Populous, ce stade vise une capacité hallucinante de 115 000 places. L'objectif est clair et assumé, détrôner le stade du 1er mai en Corée du Nord pour devenir officiellement le plus grand stade de football au monde. Pourquoi une telle démesure? Parce que le Maroc veut et exige d'accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030, rivalisant directement avec le Santiago Bernabéu de Madrid ou le Camp Nou de Barcelone. L'architecture est un hommage à la culture marocaine. Elle évoque un immense moussem, ces rassemblements traditionnels sous des tentes blanches. La structure s'intégrera dans la forêt environnante avec une toiture translucide en aluminium. Le budget estimé oscille autour de 5 milliards de dirhams, environ 460 millions d'euros. Ce stade sera le cœur battant du mondial, une ville dans la ville qui nécessitera ses propres connexions autoroutières et ferroviaires dédiées. 2. La renaissance de Rabat, le complexe Moulay Abdellah, direction la capitale administrative Rabat. Ici, la stratégie est différente mais tout aussi radicale. Le complexe sportif Prince Moulay Abdellah, temple historique de l'athlétisme marocain, a été presque entièrement démoli pour renaître de ses cendres. Les travaux, menés à une cadence infernale pour être prêts pour la CAN 2025, visent à supprimer la piste d'athlétisme. C'est une tendance lourde de ce mondial, transformer des stades olympiques en véritables chaudrons de football à l'anglaise où le public est au plus près de la pelouse. La capacité passera à plus de 65 000 places avec une couverture intégrale des tribunes et des loges VIP ultramodernes. L'architecture se veut sobre et élégante en harmonie avec le statut de Rabat, ville lumière. Ce stade est pressenti pour accueillir les demi-finales, offrant un standard de confort et de sécurité de niveau élite. 3. Tanger, le géant du Nord et la cité des sports. Au nord, Tanger joue un rôle géostratégique pivot, c'est la porte d'entrée de l'Afrique et la ville la plus proche des co-organisateurs espagnols. Le stade Ibn Battuta est en pleine mutation pour devenir l'un des plus grands du continent. Le projet prévoit l'extension des virages et la suppression de la piste d'athlétisme pour atteindre une capacité avoisinant les 87 000 places. Mais le projet ne s'arrête pas au gradin. Le stade sera le joyau d'une cité des sports intégrée, connectée aux infrastructures portuaires de Tanger Med et à l'aéroport. Tanger doit être la vitrine de l'accueil pour les centaines de milliers de supporters européens qui traverseront le détroit. L'enjeu est de fluidifier le passage de la frontière et d'offrir une expérience sans couture entre l'Europe et l'Afrique. 4. Le lifting des villes impériales et touristiques. Le football ne se limite pas à l'axe économique du Nord. Le Maroc mobilise ses atouts touristiques majeurs, Marrakech, Agadir et Fès. À Marrakech, le grand stade, déjà iconique, subit une mise à niveau technique pour se conformer aux normes FIFA les plus draconiennes, éclairage, pelouse hybride, vestiaires.
À Agadir, le stade Adrar va enfin recevoir ce qui lui manquait cruellement, une couverture complète de ses tribunes et une modernisation de ses accès. La ville, capitale du tourisme balnéaire, doit pouvoir accueillir les flux de fans venus profiter du soleil entre les matchs. À Fès, capitale spirituelle, le stade fait peau neuve. L'architecture extérieure et les aménagements intérieurs sont repensés pour allier tradition et modernité. Ces rénovations sont critiques car elles s'appuient sur des villes disposant déjà d'une forte capacité hôtelière, soulageant ainsi la pression sur Casablanca et Rabat. 5. L'extension de la LGV, la colonne vertébrale économique. Avoir des stades magnifiques est inutile si les supporters ne peuvent pas s'y rendre rapidement. C'est ici qu'intervient le 5e méga-projet, le plus coûteux mais peut-être le plus transformateur pour l'économie marocaine à long terme, l'extension de la ligne à grande vitesse Al-Borak. Actuellement, le TGV relie Tanger à Casablanca. Le plan titanesque pour 2030 est d'étendre cette ligne vers le sud jusqu'à Marrakech. Cela permettrait de relier la capitale économique à la capitale touristique en seulement 1h15 contre plus de 3 heures actuellement. Les appels d'offres sont lancés impliquant des géants internationaux pour le génie civil et la signalisation. Ce maillage ferroviaire est l'argument logistique numéro 1 du dossier marocain. Permettre à un fan de voir un match à Tanger le matin et de dîner à Marrakech le soir, le tout avec une empreinte carbone réduite. 6. Le réseau routier et l'autoroute continentale. En parallèle du rail, le réseau routier subit une mise à jour massive. L'axe Casablanca-Rabat, l'un des plus denses d'Afrique, est en train de passer à 2x3 et 2x4 voies sur certains tronçons. Mais le projet phare est la nouvelle autoroute continentale qui reliera Rabat et Casablanca par l'intérieur des terres, contournant les zones urbaines saturées. L'objectif est de séparer le trafic de transit du trafic local pour éviter la paralysie pendant le mondial. De plus, chaque ville hôte voit se construire de nouvelles rocades, des trémies et des voies de contournement pour garantir que les bus des équipes et les navettes VIP ne soient jamais bloqués dans les embouteillages. C'est un investissement de plusieurs milliards de dirhams pour la fluidité du territoire. 7. Le hub aérien et l'ambition de la RAM. Pour un tournoi intercontinental, la bataille se gagne aussi dans les airs. L'aéroport Mohamed V de Casablanca doit impérativement monter en gamme pour devenir un hub mondial capable de rivaliser avec Madrid-Barajas ou Lisbonne. Des terminaux sont en cours d'extension et de rénovation, mais c'est surtout la stratégie de la compagnie nationale, Royal Air Maroc, qui impressionne. Un contrat programmable a été signé avec l'État pour quadrupler la flotte aérienne d'ici 2037, passant de 50 à 200 appareils. Pour 2030, l'objectif est d'assurer une connectivité massive avec les Amériques, l'Asie et l'Europe, facilitant les sauts de puces entre les pays co-organisateurs. Le Maroc veut devenir le carrefour aérien incontournable entre le nord et le sud. 8. L'hébergement, le défi des 100 000 lits. C'est souvent le talon d'Achille des grands événements. Où faire dormir tout ce monde? Si Marrakech est bien équipé, Casablanca et Rabat doivent impérativement augmenter leur capacité litière. Le plan gouvernemental encourage l'investissement privé pour la construction de nouveaux hôtels allant du 5 étoiles au logement intermédiaire. On parle d'un besoin de dizaines de milliers de lits supplémentaires. L'État voit cela comme un investissement durable. Ces infrastructures serviront à atteindre l'objectif national de 26 millions de touristes à l'horizon 2030. Le mondial est un accélérateur pour rénover le parc hôtelier existant et diversifier l'offre, notamment via des résidences touristiques et l'économie collaborative. 9. Les camps de base et centres d'entraînement. On l'oublie souvent, mais une Coupe du Monde à 48 équipes nécessite bien plus que des stades de match. Il faut fournir environ 72 camps de base. Team Base Camps potentiels. Le Maroc doit offrir des centres d'entraînement de classe mondiale. Pelouses hybrides, centres médicaux, salles de récupération, intimité totale. S'inspirant du succès de l'Académie Mohamed VI, de nouveaux centres sortent de terre ou sont rénovés à travers tout le royaume, y compris dans des villes non hôtes comme Ifrane ou Mahamora. C'est un héritage direct pour les clubs locaux qui hériteront de ces installations après le tournoi. 10. La Smart Security et la santé 2.0. Enfin, le dernier pilier est invisible mais vital, la sécurité et la santé. Le Maroc investit dans la Smart Security, utilisant l'intelligence artificielle et la vidéosurveillance avancée pour gérer les foules sans être oppressant. Côté santé, la réforme du système est déjà en cours avec la généralisation de la protection sociale, mais le mondial accélère la construction de nouveaux CHU, centres hospitaliers universitaires, dans chaque région hôte. La FIFA exige une capacité de réponse immédiate pour les urgences médicales de masse. Ces hôpitaux resteront au service des citoyens marocains bien après le coup de sifflet final. En conclusion,
Le Maroc est face à son destin. Ces 10 mégaprojets ne sont pas de simples chantiers de construction, ils sont les moteurs d'une transformation nationale globale alignée sur la vision du nouveau modèle de développement. Le défi est colossal, tenir les délais, maîtriser une dette publique qui va s'alourdir et assurer une qualité d'exécution irréprochable sous les yeux du monde entier. Mais si le pari est réussi, le Maroc ne sera plus seulement une puissance régionale, mais un acteur mondial incontournable. Et vous, quel projet vous impressionne le plus? Pensez-vous que le grand stade Hassan II réussira à obtenir la finale face au Bernabéu? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre l'avancée de ces chantiers titanesques sur ma chaîne. À la prochaine!